La transfiguration est une expérience qui fut accordée à 3 disciples privilégiés de Jésus, en route vers Jérusalem où le Maître allait être mis à mort avant de ressusciter dans la gloire. Adoptons l'attitude des disciples qui assistent à cette transfiguration et qui disent qu'il est bon d'être ici avec Jésus. Pourtant, il y avait de quoi être troublé puisque Jésus venait d'annoncer sa passion et avait exhorté chacun à prendre sa croix pour le suivre. De même, pour nous, baptiser la vie chrétienne est semée d'épreuves de toutes sortes. Parfois, cependant, survient une éclaircie, souvent inattendue, qui redonne courage pour marcher à la suite de Jésus. La transfiguration le fut pour les disciples. Et elle peut le devenir pour nous qui perdons quelquefois courage. Cette transfiguration est déjà comme une anticipation des apparitions du Christ à ses disciples après la résurrection. Il est vivant. Après le récit mystérieux où Dieu confirme à Abraham la possession de la terre promise, l'apôtre Paul nous dit que notre citoyenneté est dans les cieux, que c'est déjà de là que nous pouvons porter un regard sur les événements de notre terre et les interpréter avec la lumière qui vient d'en haut. Alors, sans attendre le ciel, terre promise par excellence, nous pouvons déjà découvrir sur la terre où nous menons notre existence actuelle les merveilles de Dieu toujours à l'œuvre et nous exclamer avec le psalmiste: j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 26.